Et ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens sont sans appel. Presque exceptionnellement, elles abandonnent la crise du coronavirus pour se focaliser sur une autre crise en voie de développement, la crise sécuritaire après l'incident grave qui s'est produit hier vers 15h30 heure israélienne près d'Ardov, le long de la triple frontière entre Israël, le Liban et la Syrie. Un commando du Hezbollah a apparemment franchi la frontière, mais il avait déjà été repéré grâce à la vigilance des soldats et soldates de Tsahal qui s'attendaient à une attaque de ce type depuis plusieurs jours. L'armée israélienne a ouvert un feu nourri sur ce commando ces terroristes de Hezbollah auraient pris peur. Ils ont rebroussé chemin et sont retournés au Liban. Mais même dans un tel contexte, la manchette du Yediot Aharonot est plutôt étonnante. Tenez-vous bien, le grand quotidien affirme sur la moitié de sa première page qu'au sein de l'état-major, on a décidé délibérément de ne pas abattre les terroristes de Hezbollah afin d'éviter une escalade de la violence. Le journal annonce qu'un méga attentat a bel et bien été déjoué. Quant au Israélium, il met en évidence les mises en garde très sévères lancées hier par les responsables israéliens, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz en tête. Le Hezbollah joue avec le feu et c'est le Liban qui risque d'en faire les frais. Les journaux mentionnent la conférence de presse commune hier donnée ensemble donc par Benjamin Netanyahu et par Benny Gantz, une conférence de presse au cours de laquelle le message des deux dirigeants était le même. N'oubliez pas la leçon de la seconde guerre du Liban en 2006 et ne répétez pas les mêmes erreurs que par le passé. Un message adressé essentiellement au leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Mais le mouvement chiite ne semble pas prendre au sérieux ces avertissements israéliens. Il n'y a pas eu d'attaque de notre part, affirme-t-il. C'est une manipulation des Israéliens. Notre vengeance après la mort d'un de nos officiers la semaine dernière près de Damas est encore à venir, affirme-t-on donc au sein du mouvement terroriste. Et cela explique certainement pourquoi les quotidiens israéliens et les sites d'information s'accordent à dire que les prochains jours seront particulièrement tendus le long de la frontière israélo-libanaise. Une tension qui pour l'instant n'affecte pas les vacanciers israéliens qui, à défaut de pouvoir voyager à l'étranger, ont choisi de passer une partie de leurs vacances d'été dans le nord de la Galilée. Pour l'instant, affirment les propriétaires de chambres d'hôtes et d'hôtels, pas d'annulation après ce regain de tension d'hier. Les quotidiens soulignent également que les habitants israéliens de la région frontalière n'ont pas été longtemps dérangés par ce développement sécuritaire. Un peu plus d'une heure après avoir reçu l'ordre de rester chez eux, ils ont été autorisés à sortir et à vaquer à leurs occupations. Qu'écrivent les éditorialistes dans le commentaire ce matin sur cette tentative avortée d'infiltration du Hezbollah? Yoav Limor dans le Israélium explique qu'Israël n'a aucun intérêt à se laisser entraîner dans un conflit avec le Hezbollah à la suite d'incidents purement tactiques. Son principal défi aujourd'hui, écrit-il, est d'empêcher l'installation solide des Iraniens en Syrie, tout en empêchant également le Hezbollah de se doter d'armes iraniennes sophistiquées. Mais pour Limor, il est clair que l'incident d'hier est une victoire ponctuelle importante pour Tsahal. Alex Fishman, le commentateur militaire du Yediot Aharonot, n'hésite pas à parler de miracle entre guillemets le long de la frontière entre Israël et le Liban. Les événements se répètent régulièrement depuis 5 ans. On assiste, écrit-il, à des incidents où la puissance de feu, ce que l'on appelle la pyrotechnique, est impressionnante, mais qui se termine souvent sans la moindre perte en vie humaine du côté chiite. Il s'agit là, selon lui, d'une pratique visant à préserver un équilibre des forces et à éviter, de la part des deux parties, une dégradation de la situation. Pour Yossi Yehoshua, toujours dans le Yediot Aharonot, cette situation selon laquelle Tsahal décide de ne pas abattre apparemment des terroristes qui ont franchi sa frontière indique que l'armée fait vraiment tout pour éviter une escalade, mais elle témoigne également d'une érosion de la force de dissuasion des Israéliens. Enfin, Shimrit Meir, la spécialiste du monde arabe du journal, explique dans le Yediot que Hassan Nasrallah s'est montré hier soir arrogant en affirmant que le Hezbollah réagira à la mort de son officier en lieu étant opportun. En d'autres termes, nous allons faire grimper la tension et vous serez sur les charbons ardents, aurait affirmé Nasrallah aux Israéliens. Dans le Ma'ariv, Tal Levran affirme que l'état-major de Tsahal prend très au sérieux le Hezbollah et ne tient pas compte des affirmations du mouvement chiite selon lesquelles ce sont les Israéliens qui ont mis en scène de toutes pièces un incident sécuritaire hier après-midi. Mais après avoir mentionné en évidence donc la couverture médiatique autour de cet incident sécuritaire, revenons aux préoccupations, on va dire, plus quotidiennes, celles liées au coronavirus. Et ce matin, c'est avant tout la présentation du plan d'action du nouveau coordinateur national de lutte contre le Covid-19, le professeur Roni Gamzou.
qui intéresse la presse. Le Israël Hayom mentionne ce plan intitulé Magen Israël, le protecteur d'Israël, un plan qui renferme plusieurs démarches importantes comme la détermination de critères très clairs de restriction, la rupture de la chaîne de contamination et l'amélioration de la communication sur l'épidémie afin essentiellement de restaurer la confiance de l'opinion publique. Le professeur Ronit Calderon Margaliot, qui est une experte en épidémiologie, affirme ce matin dans son éditorial que le défi du professeur Gamzou sera de réduire et de briser la chaîne de contamination tout en essayant de permettre à la population de continuer à mener un train de vie quasiment normal. Pour qu'il réussisse, il doit disposer des pleins pouvoirs pour faire bouger les choses. Son succès, écrit-elle, sera notre succès. Le Israël Hayom fait le suivi de sa manchette d'hier sur les laborantins israéliens qui croulent sous le poids des tests et qui réclament une augmentation de salaire. Il s'avère que le message est bien passé puisque ces laborantins devraient recevoir une augmentation de salaire conséquente pour un montant total de 30 millions de shekels. Et puis une déclaration faite hier sur les ondes de la radio israélienne et qui est depuis presque passée inaperçue par l'ensemble des médias qui apparemment ne veulent peut-être pas la mettre en exergue pour certaines raisons inconnues. Le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Chezi Levi, a reconnu que les manifestations de protestation devant la rue Balfour, devant la résidence du Premier ministre, sans respect des distanciations sociales, étaient particulièrement propices à propager le virus. Le Haaretz, dans son éditorial central ce matin, souligne à ce propos que le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, fait tout pour empêcher la tenue de ces manifestations de protestation. Le Haaretz espère que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, l'en empêchera. Le Yediot Aharonot lui consacre ce matin sa manchette à l'ancien ministre de la Santé Yaakov Litzman et à l'ancien directeur général du ministère Moshe Bar Siman Tov. Et dans son supplément du Shabbat à paraître vendredi, le journal nous détaille les carences constatées dans leur gestion de la crise depuis son origine, c'est-à-dire le milieu du mois de janvier, jusqu'au jour où ils ont quitté leurs fonctions il y a quelques semaines. Le journal nous indique par ailleurs que les primes annoncées il y a 2 semaines par le Premier ministre ne seront finalement pas versées dans le compte de ceux qui doivent en bénéficier avant le jeûne de Tisha B'Av qui tombe ce jeudi. Il s'agit de virements faits à plus de 6 millions de personnes. Cela prend apparemment plus de temps que prévu. Sur le plan politique, et cela a été valable au moins jusqu'au déclenchement de l'incident sécuritaire dans le Nord, on a le sentiment d'aller tout droit vers de 4e élections. Certes, hier, le Premier ministre a affirmé qu'il n'y avait aucune raison d'aller vers un tel scrutin et qu'il fallait absolument voter le budget de l'État. Gantz a déclaré pour sa part que ce serait irresponsable, mais selon les observateurs, les indices se multiplient. Pour l'instant, un projet de loi visant à reporter à novembre prochain le vote du budget de l'État a été déposé sur la table de la Knesset. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne par une information intéressante qui figure en une du Israël Hayom. Le vice-ministre du Logement, le député Likoud Gadi Yaverkan, qui est d'origine éthiopienne, veut enclencher un plan de construction d'une ville qui serait réservée aux originaires de cette communauté des Juifs éthiopiens. Une proposition qui d'ores et déjà semble susciter des critiques, un débat et même une certaine opposition, mais le ministre du Logement Yaakov Litzman, l'un des leaders du judaïsme de la Torah, lui ne semble pas écarter une telle idée. Nous allons l'envisager, a-t-il déclaré hier. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.